Nicolas Omar Diop, communément appelé Nix, est un rappeur sénégalais qui a embrassé le hip-hop depuis plus de 30 ans avec son groupe Kancholi. Suite à la dislocation de ce dernier qui a raflé plusieurs prix, l'Highlander sénégalais a démarré sa carrière solo en 2003 avec un album au style particulier intitulé Black Crystal. Il a participé en 2005 à l'album compilation Dakar All Star et enfin son deuxième album verra le jour. Il est porteur de plusieurs projets, notamment les plateformes digitales Dido et Vida. Nicolas Omar Diop, donc a.k.a. Nix, rappeur sénégalais. Je suis né, j'ai grandi à Dakar. J'ai commencé ma carrière solo en 2003. Et the rest is history. Qu'est-ce qui a réveillé en vous l'amour pour le rap? L'amour pour le rap, il est venu après mon amour pour la musique. J'ai aimé la musique d'abord en général. Donc à l'époque, c'était voilà, du reggae, jazz, soul, mbalakh, zouk, plein de styles de musique en fait que j'écoutais à la radio, que mes oncles écoutaient à la maison. Et après, au fur et à mesure, j'ai découvert le rap, la culture hip-hop aussi. Et je me suis identifié directement, quoi. C'était quelque chose, quand tu es petit et que tu vois des rappeurs avec leur look, avec les danses, le smurf, le breakdance, etc. C'était quelque chose qui me parlait. Je pense que c'est une musique qui parlait déjà beaucoup aux jeunes. Donc je me suis facilement identifié à cette musique-là. Vous souvenez-vous de votre premier texte? Si oui, quel était le thème abordé? Quel en était le mobile? Je ne me souviendrai pas des lyrics, ça c'est sûr. Mais je sais que le premier texte que j'avais écrit, c'était un texte sur le racisme. Pourquoi je l'ai écrit? Pourquoi j'ai écrit ce texte? J'ai aucune je sais pas. Je pense que c'était un peu le résultat de plein de choses que j'avais vues, qu'on m'avait appris à l'école. Quand tu es à l'école, on t'apprend l'esclavage, la résistance quand les royaumes au Sénégal ont résisté aux colons, donc la colonisation. Je me souviens que j'avais vu la libération de Nelson Mandela en direct à la télé. C'est des choses qui m'ont marqué, donc je pense que inconsciemment, c'est ce qui m'a poussé à écrire un texte sur le racisme. Parlons de vos réalisations d'abord. Alors Black Crystal, premier album. Ensuite Black Crystal Summer Edition, donc on a sorti 6 mois après une réédition de l'album avec des titres en plus et des remixes. Et c'est allé vite, hein. Black Crystal, je me souviens, il est sorti en février et en mai je faisais déjà un CCF à guichet fermé. Donc c'est allé très vite. Ensuite on a sorti une réédition en août de la même année 2003. On avait une nomination, on avait 2 nominations je pense au Hip Hop Awards. Non, une nomination Hip Hop Awards pour meilleur album solo. L'année qui suivait, meilleur clip. Donc c'est allé très vite, Black Crystal. Donc ça m'a fait tourner. J'ai découvert presque toute l'Afrique de l'Ouest francophone avec cet album-là. Ensuite, on a monté un label, monté un studio. On a fait l'album Dakar All Star entre temps et après je suis passé à Rime de Vie. Donc pour Rime de Vie, ce que je peux dire sur cet album, c'est que c'est un album que j'ai écrit beaucoup je me suis déconnecté un peu. Ça veut dire, je me souviens, les premiers morceaux, je les ai écrits à la Somone. Je suis allé me poser là-bas 2 semaines tout seul et puis j'ai commencé à écrire. Ensuite je suis revenu à Dakar et je suis allé au Mali où je suis resté 1 mois. À écrire et aller en studio, Quel jugement faites-vous de votre style de rap? Je sais pas, c'est difficile pour moi de juger mon style de rap. Je rappe comme je suis, comme je le sens, comme c'est vraiment au feeling. J'aime beaucoup l'écriture, les textes bien écrits. Donc j'ai un côté très lyrics, j'ai un côté très technique aussi parce que j'ai très tôt développé une passion pour la technique dans le rap, donc les changements de flow, les accélérations, les mélodies, etc. Donc je pense que j'ai un rap
très versatile, on va dire, et qui s'adapte beaucoup à l'époque. Votre rap reflète-t-il votre vie quotidienne? Oui. En fait, mon rap, il a mûri en même temps que moi. Autant à l'époque, j'avais parfois des morceaux où tu sentais que j'étais un jeune, voilà, qui était un peu dans le show-off, qui faisait un peu des morceaux bling-bling, on va dire. Autant en grandissant, en mûrissant, j'ai plus d'expérience, je comprends beaucoup plus de choses. Il y a plein de choses que je ressens différemment, qui me touchent différemment, etc. Et ça se ressent dans mon rap en fait. Donc mon rap en fait, il a évolué en même temps que ma personne. Quelles sont les chansons qui vous ont les plus marqué et pourquoi? Mes morceaux qui m'ont le plus marqué, c'est une question difficile parce que j'ai un rapport assez particulier avec chacun de mes morceaux. Donc en général, ils sont écrits dans un certain mood, dans un certain contexte. Donc je dirais que les morceaux qui m'ont le plus marqué, je pense que c'est les morceaux qui ont le plus marqué le public. Parce qu'en fait, tu sors un album et tu vois comment certains morceaux sont reçus, les retours qu'on te fait, tu as des fans qui t'écrivent parfois tout un ressenti sur certains morceaux, comment tu les joues quand tu vas sur scène, etc. Donc, du coup, certains morceaux te marquent plus que d'autres. Donc, pour en citer quelques-uns, je dirais Tout ce que j'ai, Le rêve africain, je dirais Highlander, The Newless, par exemple, Django. Yéné, qui est un morceau du dernier album qui me touche particulièrement. Boulfalé, il y en a beaucoup. En dehors du rap, nous notons une très grande implication de votre part dans différents projets d'Edo et Voudaf par exemple. Venons-en au site d'Edo. D'où vous êtes venu l'idée d'initier un tel projet? Alors Dido, c'est une plateforme de streaming. Donc c'est une plateforme comme Spotify, on va dire, donc qui est aujourd'hui le nouveau Spotify, iTunes, Apple Music, etc., Deezer. Voilà, Dido s'inscrit un peu dans cette même lignée. Donc c'est une plateforme de distribution aujourd'hui, on va dire. C'est-à-dire que tu télécharges l'application, tu t'inscris et tu peux te mettre en mode payant ou tu te mets en mode gratuit, ça dépend de la formule que tu choisis. Et tu as accès à de la musique qui est déjà sur la plateforme. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, on reçoit des albums, donc des labels et des agrégateurs. Et donc le public stream la musique. Et aujourd'hui, c'est ce qui représente aujourd'hui les ventes des artistes. Parce que tout est aujourd'hui passé sur le digital. Donc Dido est une plateforme panafricaine parce qu'on a un fort contenu, un gros contenu africain et panafricain, donc de la diaspora, etc. Et voilà, c'est une manière de donner plus de visibilité aux artistes africains, donc sénégalais, ivoiriens, nigérians, ghanéens, maliens, etc. Et voilà, pour nous c'est important. Aujourd'hui, on vit une époque où la musique en Afrique est en train de regagner son public. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui de mettre en avant ces artistes et de mettre en avant des plateformes qui permettent justement de développer l'industrie de la musique en Afrique. Qu'est-ce qui vous a incité à créer la plateforme Voudaf par exemple? Alors Vudaf, c'est autre chose. Vudaf, c'est un web média panafricain. Donc on a un site web www.vudaf.com. On a une page Facebook, un compte Instagram, etc. Et on diffuse des informations, un peu d'insolites, un peu d'entertainment, etc. Et donc voilà, c'est une plateforme d'information, quoi. Mais elle est panafricaine aussi. Et on a une vision assez large et on va dire pointue du continent. On va chercher vraiment ce qui se fait de mieux sur le continent et on en parle.
On parle un peu d'histoire aussi, on raconte aussi voilà, on revient encore sur certains faits marquants du continent africain. Et puis on traite les informations de l'extérieur avec un point de vue vraiment de chez nous. Alors les défis et obstacles qu'on a... On rencontre toutes sortes de défis et d'obstacles, c'est normal parce que c'est des projets qui ne rapportent pas de l'argent tout de suite, c'est des projets sur le long terme. Moi je crois en ces projets-là parce que il faut mettre en place des bases solides, aussi bien dans l'industrie de la musique, donc la distribution qui est un point important de la musique. Aussi bien voilà, dans la distribution que dans la diffusion d'informations, etc. On a besoin de contrôler notre information. On a besoin de mettre en avant ce qui se fait de bien chez nous pour motiver les gens à créer des choses pour déjà le marché qui nous concerne en premier, qui est le marché africain. Quelle appréciation faites-vous du rap galsen? Le rap galsen, c'est mon, tu vois, c'est mon monde quoi, dans lequel j'ai grandi, j'ai évolué, je le chéris particulièrement. J'ai beaucoup d'amour pour ce qu'on a fait depuis les années 90, depuis PBS, Daraji, Pifroas, Rapadio, tous les groupes qui ont écrit, on va dire, l'histoire, les premières pages de l'histoire du rap galsen, jusqu'à la nouvelle génération d'aujourd'hui, Deep, One Lyrical, Akil, F Manel, Omzo, Elzo, etc. J'ai beaucoup de respect pour cette nouvelle génération qui continue d'écrire l'histoire du rap galsen et qui fait de son mieux. Je trouve que le rap galsen est un rap très très qualitatif et qui se défend bien. Je trouve qu'il évolue bien, il se défend bien. Quelle relation entretenez-vous avec les rappeurs sénégalais? Bonne relation, hein. J'ai de bonnes relations. J'ai beaucoup collaboré avec les rappeurs sénégalais. Vous avez dû vous en rendre compte. J'ai beaucoup de collaborations qui arrivent là avec la nouvelle génération, Samba Peuzzi, Koprip Deep, Dundugis. J'ai pas mal de collabs qui vont arriver. Et j'ai de très bonnes relations avec l'ancienne génération aussi. Tu vois, Human, Katie, Gaston. J'entretiens de bons rapports. De toute façon, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on comprenne qu'on est dans un mouvement et qu'on doit créer ensemble et faire en sorte que voilà, le contenu soit toujours là et que la qualité soit mise en avant de ce qu'on fait. Quelle est votre stratégie pour vendre votre rap au niveau international? J'ai pas de stratégie particulière, j'essaie juste de faire de la bonne musique, c'est-à-dire d'être pointu dans mes choix d'instru, dans mes thèmes, dans les flows, de faire en sorte que même si je rappe par exemple en Wolof, que au niveau du flow, au niveau des mots choisis, au niveau du refrain, que ça puisse alerter ou que ça puisse sonner voilà, une alarme dans l'oreille de celui qui ne comprend pas par exemple le Wolof. Et aussi après au niveau de l'image, j'essaie de mettre en avant une image bien travaillée, bien réfléchie, très artistique pour pouvoir justement traverser les frontières. Je pense qu'il n'y a pas de formule secrète, c'est juste le travail et il ne faut pas avoir peur d'innover, il ne faut pas avoir peur d'être différent. Faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, ce qui fait cette particularité, enfin le pont que je représente aujourd'hui entre l'ancienne et la nouvelle génération, je pense que c'est le côté versatile que j'ai développé dès le début. J'écoute beaucoup ce qui se fait. J'ai jamais rejeté ce que faisait la nouvelle génération, j'ai pris le temps d'écouter, d'apprécier ce que j'appréciais, de prendre
il y a du bon dans tout ce qui se fait, même si il y a du mauvais aussi parfois, mais il y a du bon, aussi bien dans l'ancienne que dans la nouvelle génération. Et il faut comprendre que le rap, c'est une musique de jeunes. Donc c'est les jeunes qui créent les tendances, c'est eux qui font les instrus, c'est eux qui, même si les anciens font toujours, mais c'est les jeunes qui sont plus motivés à aller en concert, qui vont tout faire pour ne pas rater un concert de je sais pas moi, de Deep ou de Omzo ou de Elzo ou de moi, etc. Donc du coup, je pense que c'est important d'être à l'écoute de ce qu'ils vivent et ce qui les touche aujourd'hui. Mais il faut aussi garder ses bases. Donc moi je garde mes bases, mais j'adapte avec ce qui se fait aujourd'hui et j'apporte ma touche. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à parler à la nouvelle génération et à parler à l'ancienne génération. Parce que je n'essaie pas de juste lâcher ce que j'ai fait à l'ancienne pour carrément me mettre dans la nouvelle génération, et je n'essaie pas de faire le contraire. Je n'essaie pas de lâcher la nouvelle génération pour faire ce que fait. Non. Je comprends que la musique évolue, moi j'évolue, tout évolue, et voilà, j'évolue avec ça en fait. Quels sont vos projets en cours? Alors mes projets en cours, c'est donc je m'occupe, ma plateforme de streaming, notre plateforme de streaming Dido me prend beaucoup de temps, donc je bouge beaucoup un peu partout pour justement les lancements. On est ouvert dans 8 pays, donc voilà, ça me fait beaucoup de déplacements. Là on sera ouvert dans une vingtaine de pays d'ici quelques années. En plus, j'ai un album en cours, donc, enfin, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Excuse My Wall of 2 de New Lust, donc, où je suis encore en pleine promo. Donc j'ai des festivals, j'ai des concerts un peu partout. Donc du coup voilà, je m'occupe de mon projet musical, donc l'album en cours là, et de ma plateforme de streaming et de mon web média VUDAF. Donc en ce moment, on va dire c'est les 3 projets qui m'occupent. Et puis là, on vient de monter un nouveau studio d'enregistrement qui sera prêt dans quelques semaines, donc ça aussi, ça me prend un peu de temps, quoi. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes rappeurs? Aux jeunes rappeurs, de bosser leur créativité, d'être curieux, de ne pas avoir peur d'écouter tout, du rock, du jazz, d'écouter des anciens sons de l'époque, d'écouter ce qui se fait aujourd'hui, de changer d'univers, de ne pas avoir peur d'être différent et d'essayer d'être original, d'avoir son truc à soi. Ça c'est important. Et de se prendre la tête sur l'image, essayer de faire des clips originaux, ouais, et de travailler dur. C'est le conseil que je donnerais, quoi. Il y a quelque chose qui nous intrigue par rapport au début du clip New Lust. On voit 3 chiens blancs, qu'est-ce que cela symbolise? C'est une image forte parce que c'est des chiens blancs pour un clip qui s'appelle The New Lust. On est dans un champ de coton. Donc ouais, c'est très représentatif de ce qu'on a vécu, en tant que noir. Et c'est un retour de flamme, on va dire ça comme ça. C'est une manière de revendiquer et de revenir maintenant sur nous, ce qu'on est et ce qu'on a de fort, de beau, de puissant. Et aujourd'hui, il est temps qu'on ait confiance en nous à 100%, et qu'on sache que si on ne réfléchit pas pour nous-mêmes, si on ne se met pas en face de nos problèmes pour les régler, personne ne va les régler pour nous. Donc voilà, le The New Lust, c'est ça en fait. C'est accepte qui tu es, ton passé, ton présent, et bats-toi pour ton futur. Pourquoi on ne vous voit pas faire des tournées régionales? On prépare une tournée régionale, on prépare une grosse tournée en fait pour The New Lust. Ça va s'appeler The New Lust Experience Tour, et on a fait une première date au Musée des Civilisations Noires, donc à Dakar, et on prépare d'autres dates. On a juste des partenaires qui vont nous rejoindre pour gérer tous les déplacements, etc., la sono, amener ça dans les régions, mais très bientôt. Ouais. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est big up à Hip Hop Actu, One Love, et puis à très bientôt pour de nouveaux projets. Bientôt, on va faire un autre New Lust Experience
J'ai fait il n'y a pas longtemps le premier concert de l'album qui s'appelle The Newless Experience et on prépare une deuxième édition très bientôt, quoi. Donc restez connectés et puis vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. C'est Nix Official, Nixo2FICIAL.